guys et bienvenue dans Delicious. Ici, le repas ordinaire se transforme en repas extraordinaire à cause de la petite dose d'onction qu'on y met. Oh là là, j'ai vu Flore hésiter un tout petit peu. Really? Je maîtrise. Est-ce que vous avez remarqué que je suis avec Flore aujourd'hui? Eh oui, la chief est là et c'est elle qui va tout cuisiner. Qu'est-ce qu'on va avoir déjà aujourd'hui? Aujourd'hui, on va cuisiner du flétan poêlé avec une purée de pommes de terre accompagnée d'une sauce au beurre blanc, gingembre. Oh là là, tout ça. Il fallait bien que ce soit Flore qui le fasse, je pense. On va le faire ensemble déjà. On va le faire ensemble. Et aussi, là, on va cuisiner. D'abord, on va prendre la première partie, on va cuisiner. Ensuite, on va parler sur la délivrance n'est pas négative. On y va. Alors, pour cette recette, on aura besoin de 250 ml de crème, 40 ml de bouillon de poulet, 2 échalotes françaises, 30 g de gingembre, 20 g de caviar de lampe, 3 branches de thym, 3 gousses d'ail, une pincée de muscade, 150 ml de vin blanc, 2 citrons, 800 g de pommes de terre, 200 g de beurre, 5 carottes nantaises, 200 g d'haricots verts, 2 branches d'estragon, huile d'olive, sel et poivre. Voilà, on va partir avec les étapes. Parfait. On a déjà dit de quoi on aura besoin, mais là, on va y aller, montrer aux gens vraiment comment ça se passait. Mais écoute, les téléspectateurs nous regardent, mais moi aussi, je te regarde. Est-ce que tu nous dis quoi faire? Alors, pour commencer, on va d'abord éplucher les pommes de terre. Moi, je vais les éplucher. Ok. Et toi, tu vas t'occuper des légumes, haricots verts et nantaises. Ok. Donc, par la suite, on va faire la purée de pommes de terre. Et toi, tu vas blanchir les légumes. Ça te va, Dina? Ben, ça me va. Un instant, pourquoi tu as choisi les haricots pour moi? Qu'est-ce que je fais avec les haricots? On va les nettoyer. On va les nettoyer, découper les petits Exactement, trucs. On a des ciseaux ou on va le faire avec couteau? avec le couteau. Et tu vas éplucher les carottes Ok. coupées en deux. En deux, comme ça, Oui, en longueur. en longueur. Ok. Très bien, je pense que j'ai fini à mon niveau aussi. Je vais donc les blanchir dans l'eau que j'avais déjà. Et toi, t'as pas lancé ta plaque? Je l'ai lancé une fois que mes pommes de terre seront plongées dans l'eau. Ah, pas avant. Pas avant. Ok. Pardon. On va les plonger. Je vais démarrer. Ok. Ensuite, je Moi vais aussi, saler. Je vais devoir plonger. C'était déjà démarré. Et voilà. Je vais saler. Est-ce qu'on va saler les deux? Oui, on va saler les deux. Ok. On va les blanchir. Tu vas blanchir tes légumes pendant 5 à 7 minutes. Super. Alors, entre-temps, on va commencer à éplucher les échalotes françaises. Je te donnais une échalote. Ok. On va les freeze pendant un moment. Freeze! Juste pour quelques minutes. Juste pour combien de minutes à peu près? 2-3 minutes. Là. Voilà. Est-ce qu'on est arrivé quand même à un niveau... Oui, là, on va commencer notre sauce. Ok. Beurre blanc. Ah, ok. On va le bouillir à sec. Ah. Ça, c'est une première. Il n'y a pas de musique de la cuisine. Voilà, du vin blanc. Exact. Chaud derrière. Oh Chaud là, devant. allons-y. Je vais Attention, tout attention. mixer. Tu vas te brûler. T'inquiète, tout est sous contrôle déjà. Ça va, ça va. On gère, on gère. Magnifique. C'est quand même dans la cuisine de Di, hein. Ça se brûle pas, ça se salit pas. Il n'y a pas d'incident qui arrive ici. Il y a la dose d'onction.
simplement vérifier la texture, si notre sauce est assez épaisse. Sinon, on va rajouter la gomme de Zentan. Est-ce que c'est assez épais? Non, je vais rajouter encore un peu. Ok. Et donc, du coup, la crème, on va laisser pendant combien de temps? La crème, elle est prête. Je l'ai juste chauffée légèrement, 2-3 minutes. Ok. Et hors du feu, on rajoute nos beurres. On va le monter au beurre pour avoir cette texture. On va tout mettre là? Non, juste 30 grammes. 30 grammes de beurre. Voilà, à l'œil, ça doit être correct. Et on le fouette jusqu'à ce que le beurre fonde dans notre sauce. Il y a un gros travail à faire. Hein. Avoir une purée, on a l'impression que c'était deux petites étapes, mais non. Il y a beaucoup d'étapes quand même. On goûte à tous les niveaux. La cuisine, il faut goûter à tous les niveaux. Tous les niveaux. Elle est bonne. J'aime le côté aigre, On acide. va rajouter un peu de sel. Encore? On a besoin de ça? On a besoin de ça. Je te laisse presser et moi je vais t'amuser en même temps. Ça va être plus simple. Allons-y. Je te suis, maître. J'aime beaucoup la texture. Très savoureuse. Moi, j'aime beaucoup. Moi aussi. C'est bon, notre purée est prête. On va la réserver et on revient par la suite. On va cuire notre poisson et nos légumes. Magnifique. Vous avez suivi toutes les étapes. C'était un peu, voilà, beaucoup d'étapes. Beaucoup. Mais c'était bien et nécessaire. On va revenir pour la prochaine étape avec Flore. Sinon, là, c'est la partie préférée de certaines personnes. Le message du jour. Nous sommes arrivés à ce moment où nous partageons sur le thème du jour. Et comme je l'avais dit au début, le thème, c'est la délivrance n'est pas négative. Et oui, je sais que lorsqu'on entend souvent parler de délivrance, les gens, ça va dans tous les sens. C'est à cause peut-être d'une vidéo que vous avez vue de quelqu'un qui était sur le sol en train de tourner ou encore, voilà. Ce sont même des choses qui se passent dans la Bible, mais quand on le voit sur la caméra, c'est pas très intéressant. Et donc, je sais que lorsqu'on parle de délivrance, on ne veut pas en parler en vrai. Pourquoi? Voilà, on veut pas. On veut pas de la délivrance parce que c'est pas beau. Les images sont pas belles à voir. Mais est-ce que si on le présentait comme une liberté, qui n'a pas besoin de recevoir une liberté? Qui veut pas vivre dans la liberté? Quelle est cette personne qui veut vivre enchaînée? On le chante même dans nos chants des fois. There is power in the name of Jesus. Qui brise toutes les chaînes, brise les chaînes. Et oui, on veut que les chaînes de notre vie soient brisées. Mais pour cela, il faut passer par une délivrance. Je vais vous raconter quelques étapes de délivrance. En tout cas, celles que j'ai pu noter pour vous. Parce qu'il y en a plusieurs. Et puis, ça se fait de différentes manières pour chacun de nous. J'ai trouvé quelques anecdotes qui vont peut-être aider quelqu'un à désirer sa liberté. Alors donc, la première étape, ça sera désirer justement ardemment cette libération. Et oui, cette étape est celle où la personne ressent le besoin profond et sincère de sortir des liens spirituels, par exemple. Alors, échanger sa vie, sortir des liens spirituels. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un moment, ça peut arriver dans votre vie, vous avez l'impression de vivre une vie répétée, comme si vous vivez la vie de quelqu'un d'autre, comme si ce que vous êtes en train de faire, vous l'avez déjà vu quelqu'un faire. Mais c'est souvent cette partie de l'histoire de quelqu'un de notre famille, par exemple, cette partie négative de son histoire. Okay? Alors, j'ai trouvé le bel exemple, ça sera moi-même. Je me rappelle une période de ma vie, surtout au début, quand je venais de donner naissance à mon premier fils.
qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il fallait juste qu'il fasse une petite bêtise pour qu'une gifle le suive comme ça. Pouah! À l'occasion de tout et de rien, je n'hésitais pas de porter la main sur mon pauvre bébé. Bon, aujourd'hui, il a 19 ans, c'est un gros garçon. On a parlé de ça. Tous deux, on est guéris de ça. Mais en tout cas, je le faisais. Je le faisais de temps en temps. C'était bien triste. Mais le pire, c'est que j'avais vraiment pas envie de le faire. Même quand je le faisais, j'étais attristée. Mais je me permettais toujours de le répéter de temps en temps qu'il commettait des bêtises. Et donc, un jour, regarde comment la délivrance sur ce point de ma vie est arrivée. C'est que mon fils et sa cousine, ils devaient avoir 3 ans seulement. Sa cousine devait avoir 4 ans. Et il faisait une promenade avec ma sœur. Et là, mon fils lance la conversation. Il pose la question à sa cousine. Est-ce que ta maman te tape? Ouch. C'est ma sœur qui écoute cette conversation. Et puis, la cousine répond, non, ma maman ne me tape pas. Et puis, il lui dit, moi, ma maman, elle me tape. Et ma sœur est revenue, elle m'a raconté cette histoire. Et comment j'étais triste. Le fond de mon cœur, j'avais fondu. J'ai dit, mais non, mais c'est tellement désagréable d'entendre un enfant de 3 ans raconter l'histoire de cette manière-là. Et là, pof, ça m'a cogné comme ça sur la tête et j'ai dit, comment je le fais? Pourquoi je le fais? J'ai remarqué que les adultes autour de moi me faisaient subir la même chose. Certainement pas parce qu'ils le voulaient, parce qu'eux aussi, ils avaient vu faire la même chose. Et donc, moi aussi, je répétais. Et ce jour-là, c'était une partie de ma délivrance sur ce secteur de ma vie. Je m'étais décidé ce jour-là, je ne le ferai plus, je ne lèverai plus la main sur mon fils de manière impulsive, juste comme ça. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas éduquer nos enfants, il ne faut pas les punir. Non, ce n'est pas ce que je veux dire, mais il faut le faire. Il ne faudrait surtout pas que ça soit fait de manière impulsive, poussé par juste voilà un besoin de frapper pour frapper. C'est pas ce qu'on veut. On peut éduquer nos enfants, on peut les discipliner, mais il faut le faire avec amour. Moi, j'avais remarqué que ce n'est pas ce que je faisais, mais il fallait que mon fils le dise, le raconte à sa cousine de 4 ans pour que je me rende compte que j'étais en train de répéter une histoire que je voulais pas vivre. Voilà. Écoutez, est-ce que je suis tombée? Est-ce qu'il y a eu une scène pour que je sois délivrée de cette portion de ma vie? Eh bien non, ça s'est passé dans le calme parce que j'ai désiré, j'ai émis un besoin de pouvoir changer ce secteur de ma vie. J'ai bien évidemment prié, mais j'ai aussi pris des actions de ne pas revenir sur cela. Voilà, c'est juste un exemple que je vous donne. Peut-être que pour vous, ça sera une autre histoire, mais je prie que le Seigneur ouvre vos yeux pour que vous vous rendez compte que vous avez besoin de délivrance. Alors, la deuxième étape, ça sera la conscience des liens. Et oui, dans l'histoire que j'ai racontée, j'ai pu voir que je répétais vraiment ce que moi, on me faisait subir. Donc là, je m'étais rendu compte que j'étais en train de répéter la vie de quelqu'un d'autre. Et donc, cette conscience des liens, je peux raconter par une autre anecdote. Ce jour-là, je me suis trouvée en train d'enseigner justement sur les liens de famille. C'était dans une conférence des femmes et un homme est venu avec sa femme dans cette conférence. On le voit rarement, des hommes qui viennent à la conférence des femmes avec leurs épouses. Mais cet homme-là était venu pour accompagner sa femme, mais il est resté parce que le Saint-Esprit voulait qu'il reste. Et qu'est-ce qui va se passer pendant que j'étais en train de parler profondément des liens de famille? Ça, c'est la femme qui va rapporter plusieurs jours après. Il dit que son mari était dans un état où il ne comprenait pas lui-même. Il bougeait, il se disait, mais on dirait que ce message, c'est pour moi, au fait. On dirait que c'est pour moi. Et là, on va recevoir un témoignage où la famille, donc la femme et le mari vont raconter qu'en vrai, le mari s'était rendu compte qu'il était en train de vivre des liens de famille, c'est-à-dire qu'il vivait comme dans un lien de polygamie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui va dire qu'il a grandi dans une famille des polygames. Et son souhait, malgré l'épouse qu'il avait en ce moment-là, c'était d'en épouser une autre. Et pendant ce message, il se rendait compte qu'il était en train de vivre la vie, enfin, un lien répété, quelque chose qui était déjà dans sa famille, qui s'était déjà manifesté dans sa famille, mais il venait de se rendre compte qu'il n'en voulait pas. Il dit donc, dans ces liens de famille, on dirait que c'est quelque chose qui se répète, et bien moi, je ne veux pas de ça. Et ce jour-là, par la grâce du Seigneur, il est allé avec sa femme. D'abord, il a avoué à sa femme ce qu'il avait dans son cœur. Voilà, c'est le Saint-Esprit qui permet à ce que ça puisse ressortir. Il le déclare à haute voix et il dit à sa femme, je ne veux plus de cette vie. Je ne veux plus, je veux renoncer à cette vie.
Et le verset que je lisais justement ce jour-là, c'était dans Jérémie 31, 29 qui dit « Durant ces jours-là, on ne dira plus « Ce sont les pères qui ont mangé des raisins verts, mais ce sont les enfants qui en ont eu mal aux dents. » Et oui, ça va plus se répéter, des choses que les parents ont vécues, des liens qui se trouvent dans vos parents et vous vivez les conséquences et vous répétez les mêmes choses. C'est là qu'on est en train de découvrir qu'il y a un lien de famille, une répétition, quelqu'un qui vit, quelque chose qui se répète dans notre famille, même quand on ne veut pas cette chose. Ce jour-là, le Seigneur a délivré cet homme parce qu'il a pris conscience ce jour-là qu'il y avait des liens et qu'il ne voulait plus de ces liens. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais partager pour aujourd'hui. Ce sera plusieurs étapes. Ce sont juste des étapes que je vous donne et des exemples qui vont permettre à ce que quelqu'un comprenne en vrai c'est quoi la délivrance. C'est un processus, mais ça doit se désirer. On doit la chercher. Et c'est ce qu'on veut aujourd'hui. C'est ce que je veux vraiment partager à quelqu'un qui va certainement passer par une délivrance, qui va apporter un changement dans sa vie parce que le Seigneur veut que tu perces dans ta vie. Et voilà ce que je voulais nous partager aujourd'hui. J'espère que vous avez pris note. Mais sinon, on va revenir dans la cuisine pour la prochaine étape de notre recette du jour. Que le Seigneur vous bénisse. On va revenir sur notre recette. Donc, à ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire revenir nos légumes et... je vais cuire mon poisson. Cuire le poisson. Yes. Donc, il y a quelques étapes qu'on fait. Donc, je vais avant de cuire quand même, oui. Flore, est-ce que tu veux leur dire que tu vas assaisonner? Oui. Juste avec du sel. Je mets combien de... Je mets une cuillère. Une sous-cuillère? Oui. C'est bon comme ça? Oui. Ok. Ton feu à ta plaque assez fort. Elle est assez? Oui. Diminue un peu l'intensité de... On va baisser un tout petit peu. On ne veut pas que la couleur change. Hein. Exactement. On voit un tout petit peu, un petit brin. Donc, je rajoute un peu de poivre de chaque côté. Ok. Entre-temps, moi, je fais revenir les légumes. Non, les légumes, exact. Je vais mettre 2-3 filets d'huile d'olive. Ok. Là, c'est à ce niveau, c'est bon. On peut mettre les légumes. Ok. On y va avec les légumes. On les a retirés du frais. Je vais mettre sel et poivre. Sel et poivre, on va d'abord attendre quelques minutes avant de les saler. Ok. Il faut que ma plaque soit extrêmement chaude pour mon poisson. Pour ton poisson. Pour que ça... On l'a juste épicé avec... Juste avec du sel et poivre. Ok. Parce que quand la plaque n'est pas chaude, le poisson, la peau du poisson se colle en fait. C'est ça qu'on veut bien chauffer la plaque. Exactement. Il faut avoir aussi une très belle coloration. Eh oui, on a le tcholala. Vous attendez ça depuis? Laisse-moi essayer. Allez. Je le fais avec beaucoup de... Voilà, je réfléchis beaucoup. Mais ça va. Ça va. Voilà. Encore augmenter un peu. On peut déjà les saler. Ok. Juste salé. Poivre. Un peu de poivre aussi. Voilà. Hop. Oui. On a mélangé. Et là, on veut les revenir pour combien de temps? Revenir pour 5 minutes. On attend un peu pour que ça chauffe légèrement. Okay. Et par la suite, on va les déglacer. Ok. Pourquoi? Avec le bouillon de poulet. Okay. Pourquoi les déglacer? Parce que quand on cuit les aliments, que ce soit légumes, poissons, viande, ils dégagent en fait un jus. Yes. Un jus concentré. Et c'est ce qu'on appelle en fait en cuisine en fait les sucres caramélisés. Okay. Parce que ce jus en fait cuise en fait dans le fond de notre casserole. Et là par la suite on viendra le déglacer. Donc ajouter en fait de liquide, que ce soit bouillon de bœuf, du vin, du vinaigre, de l'eau effectivement. En fait, ce jus en fait c'est comme une base en fait pour notre soupe, pour une sauce, pour faire une sauce savoureuse en fait. Ah, c'est la raison pour laquelle on dit déglacer.
Bien savoir. Bien. Et là, on peut déglacer avec notre bouillon de poulet. Très bien. On va vérifier mon poisson. Est-ce que je mets tout? Ça devrait aller. Ça devrait aller. Oui. Voilà. Là, je retourne mon poisson de chaque côté pour le cuire. Ah ouais. Ah, belle couleur. Très belle couleur. Oui. On va rajouter dans tes légumes 2 noix de beurre 2 noix de beurre. pour ajouter un peu plus de saveur. Encore? 2 noix, oui. Et on le tourne légèrement avec une pince. Je peux utiliser avec la pince. Oui. Exact. Je peux le faire avec la pince. Avec la pince. Pour bien mélanger. Pour bien mélanger. On va goûter si l'assaisonnement est assez... Oui, je peux prendre d'ici. Ok, parfait. Super. C'est bon? Très bien. Ok. On va mettre de l'estragon. Ok. C'est juste pour l'estragon, c'est pour parfumer. Est-ce que je mets tout On peut mettre tout. Tout. Ouais. Pour parfumer nos légumes. Ok. Il y a d'autres qui mettront du romarin par exemple pour parfumer ou du thym par exemple. Donc moi j'ai choisi l'estragon qui se marie très bien en fait avec du poisson. Ok. Et là donc l'idée c'est de laisser cuire combien de temps ici à peu près? Là 2-3 minutes nos légumes sont déjà prêts. Et nos poissons aussi sont prêts. Je pense qu'on est prêt pour dresser. Ah ouais, c'est bien. Donc bien. c'est bon. Donc à cette étape, on va juste revenir pour la dresser dégustation. notre table Exact. et déguster. Dégustation, c'est l'un de nos moments préférés. On voit que les assiettes sont belles. Chef Flore est passé par ici. Je l'ai pas fait toute seule. Ben bon, j'ai essayé, moi j'ai tripoté un tout petit peu. Aujourd'hui c'était le bazar. Ben voilà, on l'a quand même fait ensemble, mais aussi, vous savez qu'on a parlé de ce sujet très important, donc on va prier pour le repas et aussi pour la délivrance n'est pas négative. Yes. Let's pray. Père, nous voulons te rendre toute la gloire et l'honneur pour déjà ce repas qui est devant nous. Merci de nous permettre de le préparer avec autant d'amour, avec de l'énergie, de la joie. Ici, quelqu'un en a besoin dans sa cuisine, dans sa maison. Alors, nous te bénissons pour le repas que nous voulons manger avec action de grâce. Certes, à toi toute la gloire et l'honneur pour ce que tu fais qui est bon. Et oui, en même temps, nous avons parlé de ce sujet assez délicat pour certaines personnes qui parle de la délivrance. Seigneur, je prie que les 2 points que nous avons touchés puissent changer la vie des gens. Amen. Que quelqu'un prenne conscience qu'il a besoin de délivrance parce qu'il doit percer dans sa vie. Il doit atteindre des niveaux dans lesquels tu l'attends et pour cela, il doit passer par la délivrance. Amen. Seigneur, merci de le faire asseoir dans son cœur. Merci de permettre que quelqu'un le comprenne et qu'il le désire, bien sûr, afin que ce travail commence à l'intérieur de lui et que ce soit manifeste à l'extérieur. Nous prions ainsi au nom de Jésus parce que nous savons que tu as déjà commencé un merveilleux travail dans les cœurs de plusieurs. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié, que nous disons Amen. Amen, amen, amen. Let's eat. L'heure de la vérité a sonné. Hey, les moments de gloire. Pas prendre du tout, hein. Est-ce que quelqu'un a vu qu'il y avait du caviar? Du caviar dedans. Il est monté d'un cran ici, là. Vraiment bon? Attends, j'ai pas découpé. Ah, mon caviar qui est tombé là. Trop non, bon. il faut le mettre pour que les gens voient. C'est cher ici. C'est caviar.
Je blague. C'est trop bon, j'aime C'est trop la vraiment purée. Non, c'est super bien. Savoureuse, Je savais pas. onctueuse. Moi, je l'ai acheté, tu veux. Là, je vais en faire. Même le poisson, les légumes sont croquants. Excellent. Le commentaire vient de chaque fois. Hein. Bon, on l'a fait ensemble. J'ai récupéré un peu de gloire quand même. Mais non, on l'a fait ensemble. Mais nous, on va continuer avec notre plat du jour. On va déguster sans vous, malheureusement. On se revoit pour un prochain repas delicious. Purée, j'avais mon poisson dans la bouche. Oh, sorry. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.